Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne santé, santé, bonheur, joie dans ton cœur. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau live. Salut Thibaut, j'espère que tu vas bien. Merci, toi aussi. Ravi de vous accueillir. Voilà, bah, le stream est terminé, on va pouvoir y aller. Non, je plaisante, on va passer une bonne partie de l'après-midi ensemble et puis j'espère que ça va vous plaire. Donc bonjour Thibaut, ça je l'ai dit. Salut Riyad, j'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement. Bon, la santé, c'est pas ça pour moi. Bah, j'espère que c'est pas trop grave et que ça ira bien. Ça plombe un peu l'ambiance. C'est bien, non, je plaisante. Euh, bon, on va commencer tranquillement, hein. On est 6, ça démarre en douceur. Il y a pas de souci. Je voyais personne dans le chat. Je me disais, bon, mince, mince, je vais devoir parler dans le vide tout seul. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude, hein. Oui, je vais bien et toi la femme? Bah, ça va, on va dire ça va. Je suis content d'être là aujourd'hui. Je l'ai dit sur Twitter, mais je travaille un petit peu l'habillage. J'ai un nodule en bas de la thyroïde gauche. Ah, désolé, hein, bah, repose-toi. J'espère qu'en tous les cas, ce petit morceau d'après-midi te remontera un peu le moral. En tous les cas, c'est ce que je souhaite. Hop, alors attendez, je prépare un petit peu mon bazar. Hop, voilà. Tuc, 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 tuc. Voilà, c'est bon. Parce que je me sers de mon téléphone en double écran. Donc, nouvelle année, nouvel habillage, hein. Vous pouvez constater les petits changements. Ça et là, c'est en cours de travaux. Parce que, par exemple, là, exemple au hasard, là, il n'est pas mis à jour. Là, c'est mis à jour avec une nouvelle police d'écriture, nouveaux effets de vieille télé là sur l'image où on me voit. Est-ce que ça rend bien? Est-ce que j'ai Jojo? J'avoue, je n'en sais rien. Hop, je n'en sais rien. Excusez-moi, il y a une commande qui a été faite en même temps. Bon, voilà, très bien. N'hésitez pas à me donner des dons. C'est le premier achat lié à entre guillemets, à mon argent Twitch et mes écouteurs, hein, en bas de la pyramide des gains. Ils ont été achetés. Hop, voilà. La somme n'est pas mise à jour encore, mais en tous les cas, ils ont été achetés. Hop, voilà. Donc, papotons un petit peu, puisqu'après tout, on va attendre que la salle se remplisse tranquillement. Alessandro, bonjour, meilleurs vœux. Bah, bonjour à toi et meilleurs vœux à toi aussi. J'espère que l'année démarre bien. Moi, je dois avouer qu'elle démarre mollement, on va dire. Euh, Vous m'avez pas vu en live pendant 8 mois pour les simples et bonnes raisons que je passais un titre de technicien. Et bah, ce titre, je ne l'ai pas eu. Voilà, je m'en doutais un petit peu, mais voilà, c'est pas grave. Salut Tarus, moins mauvaise année à tous, exactement. Année tout court, ça sera déjà pas mal. Passons l'année entière vivant et ça sera déjà cool. Donc je disais, voilà, j'ai fait mon titre de technicien. Je dis pas le nom de l'organisme, mais c'est un nom de compagnie d'assurance, de compagnie d'électricité. Ça va que le contribuable a payé parce que voilà quoi, c'est 7000 euros de vidéos YouTube sans prof, avec juste vite fait une réunion ça et là. Bon bah c'était voilà, je m'en doutais que j'allais pas l'avoir. Bon, je l'ai pas eu. C'est un peu, hein, c'est comme moi le ressenti que j'ai eu parce que c'est déjà un diplôme de 2 ans en 6 mois à la maison sans prof. Comme si je vous prends, tu dis, tiens, toi, l'ours là-bas sanguinaire, tiens, bah tu le défonces. Bah, ça va être compliqué, quoi. Je vous donne une épée en mousse, bah ça va pas donner grand-chose. Thibaut, j'ai regardé mardi la matinale de Bruce Toussaint et c'est du Télématin version TF1. Je m'en doutais, j'avoue, j'ai jeté un œil vite fait, vite fait. Bah, c'est une matinale, quoi. Enfin, c'est vraiment mon analyse complète, détaillée. Bon, bah, c'est Bruce Toussaint qui anime une matinale comme il en a animé avant, comme peut-être il en animera d'autres après. Je pense qu'il a vu une opportunité de fin de carrière tranquillou pilou là-dedans. Il a eu raison, c'est un projet, je pense qu'il peut se porter, ça peut être intéressant de voir l'évolution du truc. J'ai vu que les audiences, on était à 200 et quelques mille spectateurs, un truc comme ça. Je vais regarder sur OZAP. Hop. Je crois que c'était 200 et quelques mille ou un truc comme ça. Voilà, Télématin large leader en hausse sur TF1. 727 000 pour Télématin et 291 000 sur TF1. Bon, bah, je suis très très bon en analyse d'audience, ça, vraiment, c'est un truc. Bah, pour rentrer un peu dans le détail, bah, on peut.
Le public n'est pas extensible à l'infini. Enfin, il y a 60 millions de téléspectateurs potentiels, c'est pas non plus incroyable. Forcément, plus le gâteau, plus il y a de personnes qui vont vouloir manger le gâteau, plus les parts sont petites. C'est des scores de début exactement. Voilà, j'aurais vraiment pas dit mieux ces scores de début. C'est même pas si mal en vrai. Moi, je m'attendais plutôt à un petit 200 000 et encore un 200 000 moumou quoi. Donc, il y a combien pour ici matin? Bah, autant de lettres qu'il y a dans le mot ici matin, je pense à peu près. 60 millions de consommateurs et 30 millions d'amis, exactement. Donc voilà, puis surtout, enfin vous connaissez, je sais pas à vous, je vais l'apprendre. La télé, enfin la radio est un média d'habitude, surtout le matin, c'est le prime time de la radio le matin. Donc forcément la télé prend les miettes, là où le soir la télé prend la grosse part du gâteau et la radio prend les miettes. Donc c'est le même principe. Donc forcément, s'il y a 2 millions de téléspectateurs, bah forcément, ils se partagent entre TF1 maintenant, France 2, un peu France 3, les chaînes info, les autres chaînes, les dessins animés, tout ça. Donc bah, quand il y a que 2 millions de personnes, s'il y a un nouvel entrant, bah forcément, il va prendre des petites parts, même si rien qui prend 300 000, bah c'est déjà pas mal en vrai, quoi. Donc moi, je pense qu'en vrai, ils vont devoir s'habituer à des scores-là, 300, 500 000, grand max, voilà. Parce que oui, voilà, quand même, c'est pas si mal. Voilà, je pense que tu parles d'ici matin, oui, bah, c'est pas si mal pour un truc qui coûte pas grand-chose. C'est plus pour remplir du temps d'antenne avec un truc moyen moins, quoi. Ils s'en foutent un peu, c'est pas très grave, quoi. Là où quand même l'investissement de Bonjour, la matinale TF1, on l'appelle comme ça, c'est quand même, je crois, 10 millions d'euros par an, un truc comme ça. Donc ouais, ça fait peut-être combien 50 80 000 euros par émission. Quand même pas mal hein, pour le matin. Donc on verra bien. Peut-être qu'on pourra se payer un encart publicitaire là-bas, comme on peut le faire chez William Lémergie. Ça, on verra bien. Mais voilà, bon après, le peu que j'ai vu, là, j'ai regardé vite fait sur Twitter une séquence avec Arthur, séquence un peu nostalgie, j'ai envie de dire, dans le sens où il raconte un peu sa vie. C'est avec, j'ai perdu son nom, Hélène Marty, machin. Je l'ai vu passer, je crois. Hop. Voilà, dire qu'il y a Beaugrand et Karim Acharny. Oui, bon, après. Beaugrand, c'est assez amusant parce que tu sens qu'il. Voilà, Elena Mananarino. Voilà, exactement. Vous savez mieux que moi. Donc, en tous les cas, elle avait fait une espèce de chronique un peu où on raconte vite fait la vie de Arthur. Bon, j'ai vu ça. Bon, ok, voilà. C'est très ok, quoi. L'émission, elle est sympa, mais bon. Elle pisse pas loin. Vu qu'il y a un peu plus de monde, je me permets. Là, vous pensez quoi de cet écran là avec le chat d'un côté et moi avec les effets scanline de l'autre? Est-ce que c'est joli, machin? Moi, je pense que ça manque vraiment de lumière, mais bon, bah, faut que j'achète de la lumière, quoi. C'est ça, une bonne lumière un peu puissante. C'est ok, voilà. C'est ok, mais c'est pas exceptionnel, quoi. Donc, bon, ça m'étonne pas. Vieille télé de 90. Voilà, bah, c'est le but, hein. C'est vraiment l'effet 90. Justement, c'est un effet que je voudrais, alors pas sur ce live-là, mais sur les prochains, mettre aussi sur les vidéos qu'on react pour comme ça les gens que je sais qu'il y en a qui détestent m'entendre en react alors qu'ils voudraient juste pouvoir regarder leur émission disponible nulle part ailleurs. Bah, on rajoute en plus des effets de petits traits comme ça au moins ils sont bien contents. Mais ça sera pour une prochaine fois, j'ai pas eu le temps de finir l'habillage. Là, la grosse info récente, il n'y a pas de logo, certifié par Fiprisoli, je me désabonne et salut déjà. Salut, bonne année, j'espère que tu vas bien. Fiprisoli, je pense qu'il s'en bat les couilles, hein. On se follow sur Twitter, c'est déjà pas si mal. Je devrais m'estimer heureux, mais waouh, je pense que. À un moment, je me suis dit, oh, j'aimerais bien sur Twitch faire des interviews, tout ça, et je pense que je vais juste le faire chier parce que le but, ça sera d'éviter au maximum les questions sur le juste prix, mais je vais pas pouvoir m'en empêcher parce que j'ai deux, trois trucs que j'aimerais vraiment savoir et je sais que ça va le faire chier et j'ai pas envie de le faire chier. Donc bon, bah voilà, et millionnaire, je sais que c'est un peu pareil, j'ai pas envie de le faire chier. Et le problème, c'est que Viva la vie, je sais rien dessus parce qu'il y a aucune info. Géopardy, bon bah voilà, c'est Géopardy. Donc bon, bah voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est pour faire la parenthèse Risoli, voilà, il est pas là, mais peut-être qu'il sera là un jour, peut-être, pourquoi pas. La bande-annonce du casting du Juste Prix sur M6, oui, on la voit de temps en temps. Bon, elle est un peu dégueulasse, hein. Moi, j'aurais pu faire la même, ils mettent le logo dans un coin, Eric Antoine de l'autre, bon, qui parle, voilà. Il y a les trois premiers dons de Danse avec les stars. D'accord, alors, on va regarder ça. J'avoue, à titre personnel, je m'en fous un peu, mais regardons ça.
C'est un peu les potins médias improvisés, parce qu'à la base, j'avais pas du tout prévu ça. J'avais prévu de revenir sur un trade qui a popé hier soir, mais dont je suis par ma faute un petit peu responsable. Donc on reviendra dessus. Rien n'est officiel, blablabla. Oh, voilà là. Je vois un article de Voici, déjà ça me gonfle, Voici. Après, bah, il y a Clément Guérin qui a fait popper des noms, mais bon, tant qu'il n'y a pas confirmation officielle, bah, on peut dire les noms que Clément Guérin a sortis. Adeline Tonuti, je sais pas qui c'est. Tony Yoka, je sais pas qui c'est. Caroline Margueridon non plus. Cœur de Pirate, oui, je vois qui c'est. C'est une artiste vraiment sympa que j'aime bien. Black M, voilà. Christina Cordula, c'est presque une surprise parce que c'est quelqu'un de M6. Et puis c'est quelqu'un qui est vraiment sur M6, qui est pas. Enfin, je sais pas, c'est pas Hélène Ségara qui est à la fois chroniqueuse, enfin qui fait le jury d'Incroyable Talent et qui après fait ça, bon, là où elle n'est pas vraiment incarnante d'M6, là c'est vraiment quelqu'un d'incarnant. Donc peut-être que ça a été un truc anticipé avant la fusion TF1-M6 et que finalement, bah du coup, maintenant que ça se fait plus, bon, bah peut-être. Peut-être. Et enfin, alors je sais que c'est des acteurs américains, Jesse Metcalfe ou James Danton, bon, bah, ça, ok. Voilà, donc ça, c'est les noms de Danse avec les stars. Et puis, est-ce que Danse avec les stars, on s'en est pas un peu lassé d'ailleurs, chers amis? Je crois que la dernière saison qui avait à peu près marché, c'est celle où Cyril Ferraud, Camille Combal a pris la suite. Je pense que c'est le dernier sursaut d'audience. Et puis, c'est à peu près tout, quoi. Donc, là, ça fait quoi? 1 an et demi, 2 ans qu'ils n'ont pas diffusé. Ils vont en diffuser une. Si ça marche mollement, on peut se dire que c'est mort, quoi. Ça reviendra dans 5 6 ans, comme à peu près tout. Et puis c'est tout, quoi. Même TF1 sans lasse, non, ça revient que tous les 2 3 ans maintenant. Oui, bah, c'est exactement ça. Je pense que c'est. Factuellement, c'est une belle marque. Factuellement, c'est assez prestigieux. Enfin, j'avais suivi la saison de Michou, quoi, pour dire. Vraiment, j'avais jeté un œil. Mais bon, bah. Est-ce qu'ils n'ont pas l'idée aussi de faire des marques premium, mais de plus en plus espacées dans le temps? C'est-à-dire, pourquoi pas faire une saison de Starac tous les 3 4 ans pour vraiment laisser reposer le truc et le faire revenir? Pareil avec The Voice. Pourquoi pas? Ça serait pas mal plutôt que d'enchaîner 3 fois par an The Voice Kid, je sais pas quoi, Starac. Enfin bon, pourquoi pas, quoi. C'est une source super fiable que tu suis en plus. Mais j'ai l'impression quand même que de plus en plus, par contre, je sais que tu le dis au second degré, mais premier degré, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques infos qui ont popé de sa part qui sont devenues vraies. Après, est-ce que c'est pas le fameux syndrome de on brasse tellement d'infos que forcément dans le lot, il y en a une ou deux qui passent? Comme les blagues un peu, vous savez, vous en racontez 500, elles sont pourries, mais il y en a forcément une qui va faire mouche. On va voir ça d'ailleurs tout à l'heure. Je vous tease pour la deuxième partie du programme. Alors, attendez, je reprends un peu les coms. Plus on t'entend, plus on rigole, ça c'est gentil. 3 premiers noms dans ça, on l'a dit. Pour le juste prix, il faut demander à Eric Antoine maintenant. Je me répète pour la 100e fois, je pense que vous en parlerez lundi dans J+7. Mais Eric Antoine, pour moi, c'est l'un des animateurs les plus compatibles avec le produit. On sait que ça ne sera pas une version plan-plan à la Risoli, c'est même pas ce qu'on veut pour une version 2024. Ça sera forcément un truc un peu festif, parce que le juste prix est un format festif. Aux États-Unis, c'est d'ailleurs le cas, c'est présenté par Drew Carey, qui est un humoriste. Donc Eric Antoine est dans la parfaite lignée de la gaffe. Moi, ça me choque pas. Le truc qui vraiment m'embêtait avec le juste prix de la gaffe, bah, d'une part, c'est la gaffe parce que il a ce côté un peu diva de se dire ah là là là, je sais pas si je vais continuer à présenter, je sais pas, je m'emmerde un peu, oh là là, je vais à Cavalère tout le temps, je m'en branle. Bon, ce côté-là qui était un peu lassant, et puis le côté bah faut amuser la gaffe, donc on fait des jeux à la Big Deal qui avait rien à voir avec le juste prix, mais si on fait ça bien, si Eric Antoine est investi, ce qui m'étonnerait pas, ça a l'air d'être un vrai bon gars. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter non plus, quoi. Hop, voilà. Dans l'audience du samedi, Cyril Ferraud a fait un peu moins que la Star Academy. D'accord, j'avoue, je n'ai pas suivi. J'ai regardé un peu The Floor, j'avoue que je trouve ça un peu moins bien que 100% logique. Pourtant, le concept me plaît mieux. L'idée un peu de piquer des cases et tout, je trouve ça vachement bien, mais ça manque un peu de folie. J'ai l'impression que c'est très répétitif. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est tourné sur le même plateau que Vendredi Tout est permis avec les petites étoiles qu'il y a derrière. Enfin, j'ai cette impression-là, donc je sais pas, ce serait pas impossible, mais bon, Arthur pourrait peut-être enlever ses petites étoiles. Je sais pas ce qu'il a avec ça, mais ouais, on peut peut-être faire autre chose comme décor. Pour le setup, une petite lumière devant toi, sinon c'est top. Bah, j'ai déjà une petite lumière. Si je l'éteins, hop, oh, bah,
Ouais, si, il y a une très légère différence. Mais j'en ai une, mais c'est vrai qu'elle éclaire pas très bien. Et bah, ça coûte des sous tout ça. Et voilà, financièrement, bon, c'est quand même pas la grande folie. Donc bon, voilà, moi j'aimerais bien une petite lumière qui projette bien. Peut-être le mois prochain, j'essayerai, parce que je pense que je vais avoir quelques semaines de stream. Donc pourquoi pas. Hop. Cœur de pirate, Christina Cordula et James Danton. Officiel, ok, très bien. Christina Cordula qui va pour les reines du shopping sur TFX. Pourquoi pas, après nous. Faisons des paris sur l'avenir, hein, voilà. Ils vont bourrer Anto, donc ils vont bourrer Star Academy comme des cingouins. Ils ont des vaches à lait d'artistes avec The Voice. Oui, bah de toute façon, je suis assez grognon avec TF1 en ce moment parce que je trouve que maintenant que je m'en suis rendu compte, je vois que ça, que vraiment ça. On est passé d'une chaîne premium à une chaîne de TNT. C'est juste qu'ils ont du budget pour faire des fictions. Prikian, il adore les fictions, du coup il en met plein. Oui, bah super, c'est devenu un robinet à série. Là où il y a je vais faire le vieux con 5 minutes, mais là où il y a 30 ans, il y avait, certes, il y avait beaucoup de fictions, il y avait même des fictions à 2 balles, les sitcoms à la con, ça coûtait que dalle, mais il y avait beaucoup de séries, mais il y avait beaucoup de programmes de flux. Et les programmes de flux, maintenant, à part le midi, il n'y a rien. À part, bon, s'il y a Bonjour maintenant, mais enfin, les 3 programmes de flux quotidiens, c'est donc la matinale, Reichmann et le télé-shopping. On en est venu à un moment où le télé-shopping est un programme de flux. Donc, enfin, désolé, mais un contre Marie-Ange, j'ai un contre Alex, ils sont gentils, mais ça devrait, le troisième programme de flux devrait pas être le téléachat. Enfin, il y a 30 ans, il y avait le téléachat, mais sur 15 émissions, c'était la 15e, quoi. Donc, bah, enfin, voilà, quoi, c'est assez hallucinant quand même, quoi. Et donc, il y a certes des programmes, bah, il y a d'autres programmes de flux, mais bon, je parle en quotidien, quoi. Il y a eu cette semaine TF1 Plus à Netflix, pas terrible pour l'instant. J'ai téléchargé l'application, j'ai vu qu'il y avait Barba Papa pour mon gamin, sachant que j'ai les mêmes sur Amazon. Bon, ça m'a pas passionné. Salut Pacom, j'espère que tu vas bien. Bonne année à toi et installe-toi confortablement. On est en train de râler sur TF1 et puis bon, on va continuer sur ça tranquillement. À un moment, le juste prix est un sous-big deal. Alors, je vais faire un petit cours d'histoire vite fait. Oui, ça c'est ce que j'avais par exemple dit dans une de mes anciennes vidéos, mais à la base, le juste prix américain, donc The New Price is Right de 1972, c'est un dérivé, c'est un dérivé de Let's Make a Deal, donc le Big Deal. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, le juste prix, c'est un jeu d'enchères, d'estimation de prix comme un commissaire-priseur, c'est exactement le même principe. Et après l'arrêt dans les années 60, quand ils ont relancé le jeu, ils sont inspirés de Let's Make a Deal qui proposait des épreuves avec des prix justement à certains moments. Et du coup, c'est pour ça que l'affiliation est tout à fait là, hein. Le juste prix, le big deal, c'est la même chose, hein, grosso modo, quoi. Ouais, c'est totalement répétitif pour The Floor, tu as raison. Thibaut, dans la version US de The Floor, c'est 52 minutes en quotidienne, alors que nous, c'est 2 heures en prime. C'est le syndrome. C'est le syndrome des programmes français qui savent pas très bien étirer les trucs. Bon, bah, on est habitué, on peut pas y faire grand-chose. M6 Boutique à présent sans Pierrot et Valoche aussi cette semaine. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, bonjour Virus, j'espère que tu vas bien, malgré ton message très agréable et gentil, bienveillant, hein. Bah, c'était une des grandes surprises de ce début d'année, M6 Boutique. Il n'y a plus Pierrot, il n'y a plus Valoche. Pierre Dostel, à lui-même bien sûr, et Valérie Pascal ont été remerciés, je pense. Enfin, voilà, ils n'ont pas continué. Et ils ont été remplacés notamment par monsieur Laurent Artufel. Laurent Artufel, qu'on a connu dans les années 2000 pour l'émission Change ta chambre, que j'aimais bien, qui était une sorte de. Comment ça s'appelle? De DNCO, version chambre. C'était pas mal. Et puis il y a une nana avec lui. Je sais pas comment elle s'appelle. Charlotte Rosier, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, Charlotte Rosier, voilà exactement, qui est la... Alors ça fait très... je l'associe à son mec, mais qui est la femme de publicitaire Franck Tapiro, qui a fait scandale Enfin, qui a fait un bad buzz il y a quelques semaines, parce que, soi-disant, on le rigolait au Bois de Boulogne. Pas de bol, c'était avec sa meuf, pas de bol, c'était avec Charlotte Rosier, qui, quelques semaines après, anime le M6 Boutique. Bon, bah, j'ai l'impression que c'est un peu passé inaperçu, mais en tout cas, l'info m'a fait rire, quoi. Ah oui, bon, bah, c'est de quoi démarrer sous les meilleurs auspices, quoi. Mais en tout cas, oui, on a retrouvé Laurent Artufel, que moi j'aime bien, que je trouve, plutôt sympa. Puis en plus, il déteste l'ami Navrandini, donc les ennemis de mes ennemis sont mes amis, comme on dit. C'est à peu près ça. D'ailleurs, ce mec-là, Tout est possible man, là,
qui m'a banni enfin, qui m'a bloqué sur X. Je lui ai juste demandé comment il allait. Bon, j'ai juste fait ça le jour de son procès. Oh, je trouvais ça sympa de lui demander comment il allait quand même, quoi. J'ai découvert l'existence de ce monsieur au passage. Alors, quel monsieur? Laurent Artufel ou Franck Tapiro? Mais en tous les cas, bon. Par contre, j'ai pas vu M6 Boutique. Je sais pas s'il y a des extraits sur YouTube. Parce qu'à la limite, on peut peut-être jeter un œil vite fait. Mais je pense pas, hein. C'est Madame M6 Boutique Co. Bon, ouais, au Poupounia. La régénération d'aspirateur arrive. Bah après, Laurent Artufel, c'est loin d'être le pire présentateur du monde. Je pense qu'il a juste pas eu les opportunités de carrière, des choses comme ça. Mais sinon, ça a l'air d'être un bon gars. La nouvelle présentatrice, je ne la connais pas. Bon, il n'y a rien sur YouTube. Bah écoutez, c'est pas très grave, ma foi. C'est pas grave, hein. Mais bon, bah. Mais est-ce que, par contre, vraiment, on ne voit plus du tout Pierre et Valérie? Ça, c'est la grande question. Parce que je pense que. Il y avait tellement de stocks de vidéos, on va dire, de séquences, que est-ce que le temps de tout retourner ou est-ce qu'ils ont pris vachement d'avance et du coup on voit pas la différence? Bon, voilà, écoute, ça on verra bien. Voilà, attendez, je reprends les commentaires. Notre Laurent Tuffeloui, qui a fait le pilote de Tout le monde veut prendre sa place, comme un certain, comment il s'appelle, celui qui avait repris le petit journal, Cyril Eldin, qui avait aussi fait le pilote à l'époque. Voilà. J'ai vu les premières minutes des nouveaux sur Dailymotion. Alors, c'était comment du coup, Riyad? T'as trouvé ça comment? Et Laurent Artufel va avoir un carré renaissance, j'espère pour lui. Je pense pas, hein. Non, je pense que il fait ça. Bon, en vrai, très honnêtement, quand t'as un présentateur qui. Entre l'auto et le téléachat, je pense qu'il vaut mieux faire le téléachat. En vrai, parce que tu peux t'y retrouver, quoi. Valérie anime le live shopping pour Carrefour et Pierre Dostel remercie à la retraite. Je crois que ça fait au moins une bonne année ou deux qu'il est à la retraite. Donc il en profite à 70 ans. Pour moi, Pierre Dostel, ça sera le monsieur de Gloire et Fortune qui a mal vieilli, mais que j'aimais beaucoup à l'époque, qui était vraiment une délicieuse émission. J'ai le lien de la vidéo, ils se sont présentés sans avoir eu le mot de... Oui, bah oui, ça j'ai vu. Ah oui, Zobaki à lui-même, bien sûr, exactement, voilà. À lui-même, bien sûr. Ah là là là. Oui, voilà, donc... Vas-y, on papote bien, on papote bien. J'espère que vous allez bien, en tous les cas, on va passer l'après-midi ensemble. Gloire et fortune au bordel, oui. Ouais. Moi, j'aimais bien à l'époque. Bon, je l'ai revu comme tout le monde avec Sylvquin. Ça a pris un petit coup de vieux, hein. Il y a un personnage, littéralement, c'est le gay, quoi. On le caractérise, pardon, oui, uniquement. Oui, je l'ai bien dit. Oui, ah oui. Par le fait qu'il soit gay. Et c'est pas une. Non, non, on caractérise pas les gens par leur orientation sexuelle, quoi. Puis il y avait le gay, la bimbo, je crois, des trucs comme ça. Donc, bon, c'est comme dans Poids. Je me fais un jus de citron, oui. Boisson détox, c'est le jus de citron comme ça, 3 gouttes et un peu d'eau. Voilà, excusez-moi. Donc, j'ai un peu soif, à force de papoter, j'ai soif. Et il est bien ce petit ASMR là, avec le bruit de l'eau là. Gou, 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 gou. Est-ce que tu sais que s'il se plaît à Lucie, l'amour est rock'n'roll? Non, je sais pas, et bah ça m'intéresse plutôt. On va pouvoir en parler parce que je fais une petite parenthèse, hein, du coup, parce que bon, actualité média, on en a déjà bien assez parlé. Donc là, je vais reprendre les streams à un rythme un peu plus régulier pendant au moins quelques semaines. Je pense au moins jusqu'à fin février, je pense. À rythme, j'aimerais bien de faire allez, 2, 3, voire 4 lives par semaine, quoi. C'est pour vous dire. Donc, à force, vous n'aurez ral qu'une mois. Pour la simple et bonne raison que sans faire le mec dépressif, mais là je suis un peu paumé dans ma vie pro. Mon titre qui a rien donné, je m'en doutais, mais qui a rien donné. Donc est-ce que essayer de voir pour que ça donne un petit quelque chose, ces lives, donner la peine pendant quelques semaines d'en faire assez souvent, voir si ça prend un petit peu. Si ça prend ou pas, c'est pas grave, hein, ça va pas m'empêcher de dormir. Mais en tous les cas, voilà, essayer de faire un petit rendez-vous. Des streams un peu différents en fonction du jour de la semaine. Plutôt le vendredi après-midi, par exemple, faire un stream d'une grande émission de 2 heures, comme on va faire là tout à l'heure. Je pensais aussi, moi, mes créneaux, j'aimerais bien, genre le mardi matin, avec des streams un peu de jeux télé qui durent 30 minutes, donc juste prix, roue de fortune, roue de la fortune, des trucs comme ça qu'on connaît pas. Ça peut être pas mal. Le mercredi après-midi, donc c'est que là que la transition se fait, j'aimerais faire, ce que moi j'appelle fièrement le club Vinsounet. Est-ce que j'ai le.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, on me voit pas, mais en tous les cas, voilà, j'ai un peu fait ça. J'aimerais, voilà, pour le principe, faire des lives dessins animés le mercredi. Des lives où je serai là, on regardera des dessins animés. Soit des bons dessins animés, soit des mauvais, soit des nanars, enfin peu importe. Soit des séries, mais en tous les cas, Club Vinsounet trop mini. Oui, et puis vous serez le chatounet. Voilà, il y a le Club Vinsounet, le chatounet. Voilà, je pensais faire ça. Voilà, ça me. C'est un truc que j'aimerais bien faire le mercredi, voilà, des dessins animés, des choses comme ça, des trucs qui seraient pas forcément rediffusés sur YouTube derrière, mais voilà. Je vais pouvoir chanter Jake de Nicky Larson, et bah avec grand plaisir en tous les cas. Je parle pas sur du chatounet, mais oh, bah, vous êtes le chatounet, quoi. Ouais, c'est bon, ouais. Plutôt le chatounet, voilà. Comment va Barney? Bah Barney, il va bien. Il va bien, Barney, il fait dodo, là. Il est sur son canapé, là, il fait dodo. Euh, voilà, attendez, je reprends. On va passer de 0,2 à 0,3 stream. Je t'emmerde, il n'y a pas de problème. Stream une fois par mois aux parents, mais tu fais ce que tu veux. Bah, c'est que j'aimerais bien en faire un petit peu. C'est comme si tu me disais que j'étais un drôle. Mais tu es un enfant, mon petit. Il est un peu trop citronné celui-là. Il a coupé avec de l'eau un peu. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est bientôt la chandeleur. Moi, je vous conseille les crêpes avec du sucre et un peu de jus de citron dessus. C'est un délice, quoi. Donc voilà, bah, j'espère que vous serez là, plus en plus nombreux, ça serait cool, ça me ferait vraiment plaisir en tous les cas pour regarder des dessins animés, des émissions. J'aimerais bien revoir des anciennes vidéos de moi, c'est-à-dire les vieilles histoires d'écran, les vieux télévisateurs sur lesquels moi j'ai travaillé. Ça me ferait vraiment plaisir de le faire pour un peu revenir sur certaines petites choses, bah, un peu comme fait JDG, comme a pu faire Usul, des choses comme ça, un petit peu, ou Note Sérieux, voilà, le react d'anciennes vidéos, je pense que ça peut être sympa, quoi. Peut-être que je remonterai plus loin sur les soirées millionnaires, les choses comme ça, mais j'ai peur d'avoir dit des conneries et de m'en vouloir et que ça soit cringe. Mais en tous les cas, voilà, si ça vous plaît tout ça, ça sera avec grand plaisir. Je bois de l'eau avec du sirop de citron. Bah moi, je n'aime pas le sirop de citron comme ça, je trouve ça trop chargé, mais comme ça, avec le petit citron comme ça vaut rien, ça me fait la semaine et moi j'aime bien. T'inquiète, tu étais jeune et très beau avant. Oui, bah, j'ai été beau. Il y en a qui n'ont jamais été beaux, hein. Moi, j'ai été beau et maintenant, bah, je suis gros. Un petit peu. Bon. Voilà, j'aimerais me mettre au sport aussi. C'est les bonnes résolutions de l'année. Bonne résolution, changer d'habillage, changer de lumière et perdre du poids un petit peu. Bah voilà, bah, c'est déjà pas mal. Je me suis inscrit aussi au casting du Juste Prix. Je n'ai pas été rappelé, je m'en doutais aussi, donc c'est pas très grave. Mais parce qu'il y en a qui ont déjà été rappelés. J'ai des proches qui passent le casting bientôt. Et d'ailleurs, on aura sûrement quelqu'un en stream via Discord, je pense, qui témoignera de son expérience au casting du Juste Prix. Donc on pourra en parler. Je pense que ça serait pas mal. Bonne résolution, une pièce pour que Vincent passe à la télé. Oui, bon. Je pense pas, je sais pas, à chaque fois que je fais des castings, ça donne rien. Je passe même pas je passe même pas l'étape du mail, quoi. C'est vraiment, on essaye même pas de m'appeler. Bon, c'est pas. Enfin, alors, peut-être qu'à force, ils me connaissent et tout. Mais je commence à être follow sur Twitter par des gens de la télé. J'ai le directeur artistique d'M6, j'ai des journalistes d'Europe, hein, des choses comme ça. Donc, ça, c'est plutôt rigolo. Sambaleko, oui, bah 2 minutes, 2 minutes, ça vient, hein. RTBF, en fait, c'est 70 ans. Ils ont repassé des extraits de vieilles émissions. J'avais complètement oublié le jeu Génie en herbe qui avait quand même duré jusqu'en 2007. Déjà, oui, ça a 70 ans la RTBF, je savais pas. Je pensais que c'était genre les 50-60 ans, mais je pensais pas que c'était aussi ancien. Génie en herbe, il y avait aussi une version canadienne de Génie en herbe avec Alex Trebek. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Génie en herbe. J'ai un petit doute, mais je crois que c'est ça, hein. Vous me dites si je me trompe, mais oui, c'est ça, Reach for the Top, exactement. Voilà, c'était avec Alex Trebek, exactement. Je sais pas si c'est le même format ou pas, mais en tous les cas, ça a existé. Hop, attendez, je ferme un peu mes onglets. Voilà, bon, les audiences de Télématin, on en a parlé. Voilà, parce qu'après, je voudrais revenir sur un thread dont j'étais un peu l'instigateur sans le vouloir. Et voilà, je l'ai un peu mis de côté pour le partager avec vous. Hop, voilà, les onglets oui, YouPorn, bien sûr, voilà. Non, je préfère Pornhub, je suis beaucoup plus à l'aise dessus. J'ai mes petites habitudes, voilà. Bonne résolution en 2024 pour moi, c'est de trouver l'amour. Et bah, je te le souhaite en tous les cas. Comme on dit, l'amour vient toujours au moment où on s'y attend le moins. Bonsoir le dev breton, sois le bienvenu en tous les cas.
Les oreilles sifflent. Comment ça, les oreilles sifflent? Est-ce que c'est par rapport au son de mon micro? Ça peut être possible. Ça peut être possible parce que le micro, voilà, je le montre à chaque fois, mais il est un peu défoncé. Alors, voilà, je voudrais revenir là-dessus. Alors, attendez, je mets la bonne source. Voilà, est-ce que là... On va le mettre comme ça. Je pense que vous voyez bien. Par rapport au jeu. Oui, ouais, oui, c'est vrai que c'est grâce à toi, oui, voilà, c'est ça. Machin Enfant de lait, j'avoue, je la connaissais de nom, parce que j'avais vu sa vidéo sur la télé en URSS, et je vous la conseille parce qu'elle est vachement bien. C'est en gros une journée de programme dans les années, je crois, 60-70, de programme bah, du RSS, et c'est vachement intéressant parce que c'est vraiment une autre vision qu'on a de la télé. Et je te mets en fond, j'avais prévu une session de numérisation. Bah, numérise bien, il y a pas de souci. Et si tu as envie de réagir au live, bah, tu peux, hein, mon petit virus. Vu pour les rôles de jeu, il faut que je regarde, car vu que ça a passé tard, j'ai peut-être des enregistrements en VHS. N'hésite pas. Après, il n'y en a pas des trouzaines, hein, des drôles de jeux. J'en ai déjà quelques-uns. Il y en a sur archive.org. Donc, après, s'il y en a qui sont pas complets, enfin, n'hésite pas. De toute façon, vaut mieux numériser des vidéos 5 ou 10 fois que plutôt zéro. Donc, attendez, je regarde si j'ai bien mis. Voilà. Donc, en fait, voilà, Macha fait une chaîne qui parle de la Russie, donc de la pop culture russe, j'ai envie de dire, qui est très intéressante. Hein, moi, j'aime beaucoup. Et j'avais même envisagé un moment de regarder sa vidéo en live. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais la contacter avant, mais je ne l'ai pas fait. Et en fait, je me suis posé la question donc hier soir. Donc, alors, mon tweet c'était curiosité du soir. Des personnes s'y connaissent-elles en télévision communiste? Je serais curieux de savoir s'il existe des GTL dans ces années-là, avant la chute du mur, et à quoi ils ressemblaient. Je me suis posé la question pour une raison toute bête. Hier, je cherchais des infos sur Bonne Nuit les Petits. Ça m'arrive, des programmes jeunesse. Ça fait partie un peu des vidéos que je voulais faire par le passé. Je voulais faire une vidéo sur Bonne Nuit les Petits pour mentionner notamment que c'était un format étranger qui a été importé. D'ailleurs, faut que je le fasse, tant pis. Hop, attends, je vais passer par la navigation privée pour des raisons évidentes. J'ai pas envie que vous voyez mon historique. Hop, voilà, il existe une version un peu flippante et voilà, un peu flippante et américaine de Bonne Nuit les Petits qui s'appelle Nounou Time qui était diffusée sur PBS. Voilà, donc c'est pour dire que voilà, c'est un format qui s'est lui aussi exporté. Et ce n'est pas un format français de base. Hop, attendez, je reprends vite fait. Voilà, numériser mieux que Max TV, ok. Heureusement que des gens comme Virus ont encore des métaux. Grâce à eux, on peut retrouver des émissions de Fun TV plus de 25 ans après. Pense à Alain Gilopétré aussi. Voilà, bon. Je vous laisse balbater, il n'y a pas de souci. En tous les cas, pour dire qu'en fait, Bonne Nuit les Petits, à la base, est un format de République démocratique d'Allemagne, donc d'Allemagne de l'Est. Et je me suis dit, bah, du coup, s'il y avait des choses à importer, peut-être qu'il y avait, enfin, il y avait une télévision à cette époque-là dans ces pays communistes, il n'y a pas de problème. Mais à quoi elle ressemblait? Est-ce qu'il y avait des jeux? Et je me suis posé la question s'il y avait des jeux tout simplement, aussi parce qu'on avait un peu l'image de des chiffres et des lettres, version Les Inconnus, version polonaise. Polonaise, c'est ça? Oui, de la Pologne, oui. Polonaise. Oh, je suis fatigué, je m'auto-fatigue là. Euh, voilà, pour parler de jeux russes, je ne connais que la version russe de Kyogre des Millions. Oui, mais tout à fait, mais moi je pensais plus à des jeux plus anciens, vraiment avant la chute du mur. C'était vraiment mon point de repère, parce que factuellement, il y a eu à peu près tous les jeux. Il y a eu le Juste Prix, la Roue de la Fortune, qui ont été importés en Russie, par exemple. Mais je me demandais même pour les pays genre la République fédérale, la République démocratique, pardon, d'Allemagne, des choses comme ça. Et voilà, donc grâce à notre ami le Dev Breton qui est sur le chat, notre autre ami, donc Macha Enfant de l'Est, a fait un trade sur du coup les jeux télé russes et on va le découvrir ensemble. Je l'ai un peu mis de côté, j'ai fait exprès volontairement de ne pas le lire pour un petit peu le découvrir avec vous. En URSS, il existait peu de jeux télé avant la perestroïka, mais quelques-uns existaient. Le premier jeu télé en URSS, c'était la soirée des questions drôles, créé en 1957. Donc vous voyez, ça remonte quand même à loin, hein, 1957. C'est pas non plus, c'est pas la chute du mur, je crois que c'est 89, c'est pas 88 quoi, ou 86, non, c'est 57, c'est encore 30 ans avant. Il était basé sur l'émission tchèque, que je vous dirai pas, Adej, Adej, Adati, et le but était de répondre aux questions des présentateurs avec humour. D'accord, ok, très bien. On va regarder s'il y a quelque chose.
Ah oui, d'accord. Ah oui, il y a quelques images qui traînent. Ah, c'est quand même pas non plus. Si ça ressemble à ça, c'est pas non plus. Ça ressemble à la télé des années 60, hein, voilà. Et c'est un format tchèque en plus, donc voilà l'exportation. Est-ce qu'il y a eu les droits ou pas? Ça, on sait pas. L'émission s'est arrêtée au troisième épisode pour une raison très drôle. Je découvre en même temps que vous, hein. Ils ont promis un prix à tous les membres du public qui viendraient à l'émission en vêtements d'hiver. Et avec le journal du 31 décembre passé, c'était l'été, sauf qu'ils ont oublié de mentionner le journal. Naturellement, le studio a été envahi par des foules de spectateurs en vêtements d'hiver. C'était le chaos. La diffusion a été interrompue et le reste de la soirée, les téléviseurs diffusaient le panneau pause technique. L'émission a été fermée. Ah, c'est dommage. Mais inspiré par la soirée des questions drôles, en 1961, naît l'une des émissions les plus emblématiques de la télévision soviétique et russe, le KVN ou Club des personnes drôles et intelligentes. Voici un exemple en 1964. On va jeter un petit œil vite fait. Est-ce que vous entendez là? Ah oui, 2 heures, je vais pas regarder en entier, hein. Ah, vous entendez rien, mince. Mince, mince, mince. Bon. Ah! Ah. Bon. C'est vrai que j'avais oublié ce détail, ça ne marche pas le son. Mais après, en vrai, c'est pas très grave, puisqu'en vrai, vous avez le trade et bon, du russe pendant 2 heures, on va peut-être s'en passer quand même. On enchaîne, on enchaîne. Pire streamer, oui, bah, il peut rien, il peut rien. Faut que je prenne le temps de faire ça bien, quoi. Le KVN consiste en une série de jeux basés sur l'improvisation, l'humour et les performances théâtrales et musicales de toutes sortes. Il s'agit d'une véritable compétition avec des ligues. Voici la finale de la plus haute ligue de 2023. Ah ouais, ça existe encore en fait, quoi. Voilà, hop, on coupe le. Ah ouais, donc vraiment, c'est 60 ans d'émission, hein, ça arrive pas tous les jours. Bon bah ok, hop. L'autre jeu emblématique créé en URSS est Quoi ou Quand, où une équipe de 6 personnes cherche les réponses aux questions des spectateurs. Contrairement à d'autres jeux, les questions testent la logique et le raisonnement plutôt que l'érudition. Ah ouais, c'est le même principe que le jeu Pourquoi. Mais on aime, vous êtes gentil, vous êtes mignon. Ça c'est ouais, c'est Pourquoi, c'est un jeu de. Oh, putain. J'ai envie qu'il soit Jacques Antoine celui-là, mais je suis pas sûr. En tous les cas, ok. L'émission a été créée en 75 et continue à exister aujourd'hui, tout comme le KVN. Le jeu se pratique à tous les niveaux en IRL. Et fun fact, je faisais partie d'une équipe quand j'avais 11-12 ans. On a même voyagé des compétitions régionales. Ça, c'est cool. Comme mentionné sur le tweet original, le jeu a été exporté à d'autres pays comme le jeu turc, ou que je ne vais pas vous citer, ou aux USA Million Dollar Mind Game, pardon, qui n'a connu qu'une seule saison en 2011. Celui-là, je le connaissais. Personnellement, je l'avais vu. C'était plutôt sympa. Mais si on veut un bon gros jeu soviète, il faut mentionner Allez les filles, une compétition pour choisir la meilleure représentante de sa profession, diffusée entre 70 et 87. Ok. Là, il y a quand même des archives, parce que bon, 1h37, bon, c'est pas non plus. Puis ces émissions qui ont 30-40 ans, donc il y a quand même quelques formats, puis c'est pas non plus des trucs austères à la con. Enfin voilà, c'est des trucs qu'on aurait pu avoir des versions plus ou moins françaises chez nous, quoi. Mais au final, les jeux de TV représentent une partie minoritaire des émissions soviétiques. La majorité des concepts des jeux sont apportés pendant la perestroïka, comme Wheel of Fortune qui se transforme en Champ des Merveilles en 90. Tout à fait, ça, la roue de la fortune, je la connaissais, qui est une version assez particulière en vrai, hein, tout simplement. On la voit, la roue, c'est la même mécanique, mais bah, la roue est noire et blanc, par exemple. Voilà, on la voit, la roue, elle est un peu particulière, mais bon, ouais, ça a le mérite d'exister. Mais vous voyez, ce format, je le connaissais, mais j'ignorais si ça avait été fait avant la chute ou après la chute du mur, et comme quoi ça a été fait en 1990, donc après. Donc voilà. Et ce qui m'a mis aussi la puce à l'oreille, alors, peut-être qu'on le reverra un jour. C'est le thème d'Arte sur les jeux de télé diffusés, je crois, en 2004, où il y avait toute une partie sur les jeux allemands, et il y avait un espèce de jeu allemand, mais que je retrouve pas, mais même en fouillant sur l'histoire des jeux télé allemands, je trouve pas, c'est un espèce de quiz, mais pour le coup, c'était très austère. C'est vraiment l'image qu'on s'en faisait des jeux télé russes, et enfin des jeux télé Allemagne de l'Est, on va dire tout ça, parce que je veux pas être très cliché en disant ça, mais voilà, c'était vraiment l'image qu'on s'en faisait avec un espèce de rideau gris.
un mec qui pose des questions, trois qui jouent, ça a duré 100 millions d'années, il y a eu 12 millions d'épisodes, bon bah voilà, et ça je remets pas la main dessus. Donc peut-être qu'un jour, si on retombe sur ce thème, peut-être que je l'ai dans mes archives aussi, il faudra que je regarde ça un jour, mais c'était vachement intéressant et je me rappelle d'un court métrage aussi qui devait être, je sais plus quel pays, mais un court métrage qui reprend le juste prix aussi. Un mec qui joue au juste prix, enfin une espèce de juste prix. Voilà, je change d'écran. Voilà, une espèce de juste prix version bizarre, quoi. Donc voilà, bah merci à Enfant de l'Est à Macha d'Enfant de l'Est pour ce trade vraiment sympa parce que vraiment ça fait plaisir. On a appris des trucs. Et j'espère que vous avez pris des trucs sur Bonne Nuit les Petits aussi, qui était mon émission préférée quand j'étais petit, enfin une de mes émissions préférées. Et j'ai le nounours qui ressemble vachement à Nounours de Bonne Nuit les Petits. Une émission télé pour lire la meilleure fermière. Bon, bah, non, c'est infirmière, on dit une fermière. Voilà, c'est ça, faut pas se tromper. Il n'y a pas une émission Les Ouvres des Bois-Boîtes. Bah, peut-être plus récemment. Mais voilà, moi je parle aussi, je parle vraiment des années 70-80, qui est une période assez fascinante, je trouve. Avec une casse-goulag, oh là 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 là. Abusez pas, les gars, une casse-goulag, oh, c'est bon. En France, c'est pas le macho, après le juste prix, on filme les vedettes. Oui, mais là, c'était vraiment un truc. Enfin, j'ai souvenir presque d'un truc un peu, un court-métrage presque sociétal, hein, parce que Les Vedettes, c'est un bon film, hein, je vous le conseille, hein, c'est assez différent de Max et Léon en termes de cinéma. Mais voilà, c'était vraiment, j'avais souvenir d'un truc vraiment pas fun, quoi, ça reprenait vaguement le principe du juste prix. J'ai souvenir à un moment du héros qui est en même temps le candidat, qui se barre du plateau déprimé parce qu'il perd, quoi. Donc, mauvais perdant d'une part, mais bon, voilà. C'est intéressant aussi, Vincent. Bah, merci, ça me fait plaisir en tous les cas. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, bah, cette espèce de potin média se termine. On va passer à la suite. Alors, je fais juste mes petites manipulations. Pour YouTube, je vous permets de vous inviter à vous abonner parce que vous m'aimez et que c'est sympa de se retrouver régulièrement. Notamment, normalement, c'est tous les samedis. J'essaye de mettre un replay. Bah, voilà. Donc, voilà. Et puis, on va passer à la suite.